Quand j'étais petit, quand j'étais jeune, je manquais de quoi manger. Quand j'étais étudiant, je manquais de quoi m'habiller. C'est toi qui m'as tous les jours donné un peu de nourriture. Aujourd'hui, je suis devenu un grand homme. Et j'ai pensé à toi, peut-être des vingtaines d'années après. Amen. Et c'est comme ça que cet homme arrive, il approvisionne ma grand-mère pour récompenser. Amen, amen. Et ça a toujours été ça. J'ai vécu ça. Quasiment tout le temps où j'étais avec ma grand-mère. C'était des hommes et des femmes qu'elle avait aidés. Qui venaient la nourrir plus tard. Des années 20 ans, 15 ans, 10 ans plus tard. Et ce matin, j'ai compris cette parole parce que je disais encore hier que chez ma grand-mère, les 3 ans où j'ai vécu, c'était compliqué quelquefois pour manger. Mais le Seigneur suscitait toujours ces personnes-là à venir bénir avec de la nourriture. Amen. Et on finissait par avoir de quoi manger. Amen. Et ce matin, c'est là où la parole où David dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Amen. Ni sa descendance mendier son pain. Et c'est vrai parce que ma grand-mère, parce qu'elle était juste, elle n'a jamais été abandonnée. Elle n'était pas dans la richesse selon les hommes, mais elle n'a jamais été abandonnée. Elle était exactement dans ce que le Seigneur appelle la vie en abondance. Amen. Et parce qu'elle n'a pas été abandonnée, nous-mêmes, sa descendance, nous n'avons jamais mendié. C'est peut-être compliqué, mais à ce que je sache, il n'y a personne dans ma famille qui se tient au bord de la rue avec une petite assiette et qui demande l'aumône. Ce n'est pas pour dénigrer ceux qui le font. Je dis simplement que quelque part, nous sommes en train de récolter les œuvres que nous faisons dans la vie des autres. Nous rendent service à nous aussi. Amen. Arrêtons d'être des personnes égoïstes. Soyons de ceux qui veulent également donner. Amen. La Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Qu'est-ce que tu donnes pour le ministère dans lequel le Seigneur t'a établi? Qu'est-ce que tu donnes? Et je ne veux pas parler d'offrande à quelqu'un ce matin. Je ne veux pas parler de dîme. Parce que le chrétien est très vite frustré dès qu'on parle de donner. Il ne faut jamais dire au chrétien de donner. Il faut seulement lui dire, viens prendre ta bénédiction. C'est pour ça que certains ont compris, quand ils se tiennent sur la chair, ils ne font que ça. Viens prendre ton miracle, viens chercher ton bébé, viens chercher ton mariage. Chercher, c'est dans quoi? Le sac il est où le sac là? Le chrétien n'a pas compris que c'est quand il donne qu'il reçoit. Amen. Les dons que Dieu t'a donnés, il te les a peut-être donnés gratuitement. Mais c'est pour que tu les lui redonnes. Afin de recevoir maintenant ce qui est au-dessus. Amen. Et ça peut être tout simplement la vie éternelle. Amen. Mais encore une fois, pas parce que tu auras fait des bonnes œuvres, mais parce que tu auras obéi quelque part. Tu aurais été utile quelque part. David avait un talent. Il était le champion du tir à la fronde. C'est ça? C'est avec son don de tir à la fronde là, son talent, pardon, à force de s'entraîner à tirer sur les oiseaux, pendant que tout le monde se moquait de lui. Les chrétiens aiment toujours dire qu'on les dénigre, on se moque d'eux. Mais si toi-même tu ne sais pas de mettre un talent en action pour fermer la bouche, si tu ne mets pas un de tes dons en action pour fermer un peu les bouches, et par là même pour attirer les foules à Jésus-Christ. David sort de sa campagne et il vient, il dit que moi, j'ai ma fronde, j'ai mon petit caillou, ça me suffit. Je me suis tellement entraîné qu'aujourd'hui là, ce n'est que je ne peux même pas rater. Amen. Je suis forgeron de mon domaine. Amen. Sur le plan naturel, David, avec sa fronde et sa petite pierre, il terrasse Goliath. Mais sur le plan spirituel, le Seigneur me dit, il avait le talent d'intercesseur. Amen. Israël avait besoin d'un intercesseur. Toi, tu es là, tu dis que tu pries plus que tout le monde. Mais propose-toi, on cherche des intercesseurs à l'église. Amen. C'est le pasteur qui doit prier pour que l'église avance. C'est lui qui
qui doit prier pour que vos destinées soient préservées. C'est lui qui doit prier pour ton cas particulier. C'est lui qui doit. Mais viens lui dire, pasteur, je me sens tellement à l'aise dans ce domaine-là. J'aime prier. Vraiment, je suis bon dedans. Amen. Après, je ne parle pas dans la prière Chanel. Ce n'est pas non plus une concurrence. Mais oui, tu le sens en toi que... Moi, ça m'est arrivé et je l'ai reçu du Saint-Esprit. D'aller dire au pasteur de l'église où j'étais, je veux aller dans l'intercession de l'église. Amen. Il ne m'a pas prise parce qu'il ne m'a pas cru. Amen, alléluia. Ça, c'est aussi l'erreur que certains serviteurs de Dieu font. Ils regardent à l'apparence. Et ce même pasteur, alors qu'il n'a pas cru, il ne m'a pas pris dans l'intercession de l'église, tout simplement parce qu'il me regardait et dit, mais toi, prier toute la nuit, veiller en prière. J'ai dit oui. Il dit, mais pourtant les jeunes filles, quand elles arrivent ici, elles veulent toutes faire la chorale. Mais toi, c'est l'intercession que tu choisis. Et ce pasteur ne me prend pas. Il passe à côté du plan de Dieu. Et par sa même bouche, un jour nous sommes à l'église, un dimanche, le Seigneur commence à prophétiser. Il dit, il y a une femme ici, Dieu me dit de te dire qui t'a donné le pouvoir de l'intercession. Amen. Il dit que quand toi tu pries, les situations se décantent rapidement. Et le Saint-Esprit me dit, c'est toi. Je dis, mais c'est moi, papa. Mais bon, je fais comment? Et aujourd'hui, ça se confirme parce que mon ministère, c'est le ministère de l'intercession. Voilà, il faut prier pour des cas, des fois très stratégiques, mais le Seigneur fait grâce. Amen. Mais nous devons mettre nos talents. Nous devons mettre nos dons. Joseph a mis son talent. Il a rangé la maison de Potiphar. Au point où Potiphar, même quand il partait, il lui a confié la maison, il a même confié la femme. Amen. 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 Mais Joseph avait compris que non, c'est pour la gloire de Dieu que je suis là. Je ne suis pas en train de faire ça pour la gloire d'un homme. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a permis. C'est ce qui a permis à Joseph de ne pas tomber dans le piège de la séduction de la femme. Parce que si nous voulons mettre en œuvre nos dons et nos talents seulement pour du spectaculaire, pour montrer que nous, on a reçu le don de ceci et on a le talent, moi je suis échographiste. Vous allez avoir le diable qui aime justement ça. Ce petit égo va utiliser une femme de Potiphar. Joseph savait que tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Ce n'était pas pour sa gloire. Ce n'était pas pour la gloire de Potiphar. Ce n'était pas pour la gloire de sa femme. Et c'est pour ça qu'il a tenu ferme face à la tentation. Amen. Ça veut dire que quoi que nous fassions, faisons-le dans un état d'esprit, dans un état de cœur pur. Amen. Je ne dis pas à quelqu'un aujourd'hui que parce qu'il a reçu le don de miracle, il s'habille en costume cravate. Moi, voilà, j'ai encore liké sur Facebook, vraiment, parce que j'avais eu l'occasion d'écouter cette vidéo il y a 2 jours. Et j'ai un frère qui a également posté, parce qu'il en a été choqué d'entendre un serviteur qui dit que nous sommes 7 dans tout le monde entier, 7 généraux de Dieu. Mon frère, tu les as comptés comment? Les gens qui s'enorgueillissent. Est-ce que je peux prophétiser? Tu montes sur la chair. On t'a dit que tu as le don de prophétie. Le Seigneur t'a fait grâce, tu es prophète. Dès que tu arrives sur la chair, il n'y a pas d'enseignement. Aujourd'hui, c'est spécial prophétie. Et tu commences. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux? Toi-même là, le chrétien, à l'église, même tes dons là, tu ne fais rien. Mais quand tu es dehors, tu prophétises sur les vies des gens, ça devient maintenant ton atout de tchatch. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Utilise pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que David, quand il arrive dans ce combat, quand il entre dans cette intercession contre Goliath, parce que les Goliaths existent encore aujourd'hui, il dit à Goliath, toi tu es venu contre moi avec tes fétiches. Tu es venu contre moi avec tes autels de famille. Tu es venu contre moi avec tes pactes signés avec le diable. Moi je viens contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il applique son talent d'intercesseur. Et Goliath tombe. Amen. Il y a des Goliaths aujourd'hui dans ta vie. Rien ne va dans ta vie, mais applique. Utilise ton talent là d'intercesseur. Toi, tu sais seulement prier et tu te vantes simplement d'être quelqu'un qui prie beaucoup. Quand c'est seulement Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi. Protège-moi encore. Encore aujourd'hui. N'oublie pas aujourd'hui. Hein. Si tu protèges, pardon. Jusqu'à quand? Jésus. Si tu lui demandes de te protéger, c'est parce que tu veux accomplir sa mission. Amen. Sinon, quel intérêt? Quand maintenant on te dit, viens, on a besoin de prier, il y a des malades là. Ah non.
Moi, je ne suis pas là-bas, c'est... Non, 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 à chacun ses problèmes. Hein. Amen. Amen. Faisons très attention. Le Seigneur nous regarde. Le Seigneur nous regarde. Nous avons dans le livre de Matthieu la parabole des talents. Et nous voyons très bien ce qui est arrivé à celui qui a enterré son talent. Il lui a été retiré. Amen. Amen. Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais il peut te laisser aller les dons et te retirer la gloire. Ah oui. Parce que quand Dieu te donne des dons, il y a une gloire qui est cachée. C'est-à-dire que quand tu vas être en pratique là, tu vas voir une personne, waouh, deux personnes, waouh, et puis un jour on vient te chercher, on dit non, c'est maintenant à l'Élysée qu'on a besoin de toi. Amen. C'est pour ça que certaines personnes sont là, j'ai des dons. Mais quand tu les vois, ils ne donnent pas envie, ils font pitié. Moi, je ne peux pas avoir un don de guérison et être en même temps avec les malades qui ont mal à la tête, à l'hôpital, aux urgences pendant 10 heures. Je fais la queue. Pardon. Il y a les chrétiens qui sont plus à l'hôpital que ceux qui ne connaissent pas. Amen. Amen. Alléluia. Non, je ne l'ai pas provoqué. Pardon, ma vie. C'est sorti. Alléluia. C'est sorti seul. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Oh my God. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Hein? J'ai un de mes fils là avec qui je suis en guerre. En guerre totale. Amen. Le Seigneur dit, il doit bâtir une cellule de prière. Et tous les jours, moi je ne connais pas parler français. Dieu t'a dit que tu vas forcément prier en français. Il t'a donné un don. Quelque part là, il y a des délivrances qui doivent s'opérer. Même si tu pries en quel patois. Beaucoup se bloquent comme ça. Je n'ai pas d'argent. Si j'avais d'argent, j'allais vraiment m'occuper des orphelins là. Tu sais, celui qui est fidèle aux petites choses là, dans les grandes. Amen. Quand tu n'as pas, tu ne fais pas. Quand tu auras, tu ne feras toujours pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et si c'est l'ennemi, parce que quelquefois l'ennemi essaie de nous empêcher d'exprimer nos dons. Parce qu'il sait qu'au travers de nos dons, il va y avoir des miracles. Il va y avoir des signes et des prodiges. Le nom de Dieu va être glorifié. Et des hommes et des femmes vont venir à Dieu. Donc quelquefois il nous met la peur. Quelquefois il nous met le doute. Quelquefois il nous met l'inquiétude. Quelquefois il nous met tous les manquements possibles. Attends. Amen. Moïse n'avait peut-être pas le talent de bon parleur. Mais il savait conduire une armée. Il a conduit le peuple d'Israël. Amen. Peut-être toi, ton don, c'est d'interpréter, ton talent, pardon. Et le pasteur est là, quand il parle, je dis, il a essayé de me parler un peu, une petite phrase en anglais pour faire un peu, bon. Hein? Notre Dieu parle toutes les langues. Et toi, tu dis, ce n'est pas comme ça qu'on dit, son anglais là n'était pas bien. Mais viens interpréter. Propose-toi, pasteur. Je peux interpréter. Maman, pasteur, je suis coiffeuse. Désormais, amène ta tête chez moi. Amen. 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 Ne reste pas seulement là. La femme du pasteur, tu as vu sa coiffure là? Sa coiffure là? Et ce sont ceux qui n'expriment jamais leur don qui sont les meilleurs critiqueurs. Parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que d'être en action. Ils ne savent même pas ce que c'est que de payer le prix. Amen. Et ils ont l'impression qu'on tend la main et puis les gens tombent. Parce qu'il y a beaucoup de science-fiction maintenant dans les églises. Et quand tu tends la main, il ne tombe pas. Il n'y a pas l'onction. On t'a dit que l'onction est obligée de te faire tomber. Mais comme tu veux dans le genre d'onction là, et que tu y crois, tends aussi la main. Tu passes dans la rue, les gens sont malades, tu traverses. Mais viens, ma soeur, je peux prier pour vous. Tu pries dans la rue. Jésus-Christ n'a pas attendu d'être sur la chair pour prier pour les gens. Il a prié pour les gens dans la rue. Amen. C'est vrai qu'à l'église, peut-être tu ne pourras pas exercer tes dons parce que bon, il y a quand même à un moment donné un nombre requis pour le ministère, enfin pour l'église. Il y a déjà le nombre de chantres et le nombre de... Et
tous les chrétiens ne vont pas se lever et poser les mains aux gens en pleine église. Mais tu peux le faire chez toi, prier. Si tu ne peux pas prier même directement, quand tu es chez toi dans le secret, prie pour les cas de maladie dans le monde. Prie pour les cas. Amen. Tabitha, à cause de ce qu'elle a mis son don, son talent, pardon. À cause de ce qu'elle a utilisé son talent pour la gloire de Dieu, les hommes ont refusé sa mort. Et Dieu a accepté leur requête. Amen. Puisque la Bible dit qu'elle s'est rassise, elle a ressuscité des morts. Elle a pu continuer d'œuvrer encore et encore pour la gloire de Dieu et d'expérimenter son don, son talent. Et à cause d'elle, beaucoup sont venus à Christ. Parce que Pierre a opéré le miracle, mais il fallait que Tabitha déclenche le miracle. Amen. Amen. Donc, faisons très attention et levons-nous pour la gloire de Dieu. Levons-nous pour la gloire de Dieu. Que le message, je l'espère, fasse du bien à quelqu'un en ce matin. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Si nous parlons de notre Dieu, démontrons. Amen, alléluia. Amen. Mais marchons toujours dans la crainte. Que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche. Soyez remplis. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci parce que ta parole impacte des vies encore en ce jour. Ta parole fortifie et encourage quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen.